Hello, bienvenue dans le podcast Authenticité, le podcast qui explore pour toi les vrais moyens concrets pour révéler sa nature profonde. Celle où on se voit intègre, celle où on se sent juste, celle où ça sonne vrai. Tu te rappelles quand je te disais que l'authenticité, ça devait pas être un truc parfait, sinon ça en devenait un truc un peu rigide, enfermant pour soi? Et bah voilà, j'ai trouvé un exemple de mon quotidien parfait pour t'illustrer ça. Mon appartement. À l'instant où je vais commencer cet épisode, j'ai pas l'impression d'avoir conscientisé l'ensemble du problème. Et j'espère que faire cet épisode va m'y aider. Pour te donner un contexte, cet appartement dans lequel je vis actuellement est particulier pour plusieurs raisons. La première, déjà parce que j'ai habité avec mon ex-copain pendant presque 2 ans dedans, donc il y a des souvenirs, tout ça. Aussi parce que la plupart des meubles que j'ai, en fait, je les ai récupérés auprès de ventes, de proches, etc. Et donc, on est plutôt sur une déco minimaliste, de récup. Et donc, cette déco, je l'ai choisie dans l'intention, mais pas dans la forme, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Et mon appartement me sert aussi de lieu de travail, ce qui veut dire donc que j'y passe le plus clair de mon temps. Et mon appartement aussi est un lieu de repos, de ressourcement. En fait, avec ma sensibilité, je ne peux pas toujours être sollicitée par l'extérieur, toujours à sortir, voir du monde. Et en fait, du coup, j'ai besoin de rester seule et d'avoir un endroit pour ça, que je protège, que je nettoie, en fait, pour être dans ma propre énergie, avec moi-même, en fait. Et mon problème en ce moment, mon dilemme du moment, c'est que j'ai envie d'inviter du monde chez moi, mais que pour toutes ces raisons, et notamment pour une raison principale, je le fais pas. Et cette raison principale, c'est que mon appartement ne reflète pas ce que je voudrais pour mon nouvel appartement ou pour ma nouvelle décoration. Et j'ai peur aussi que ce soit un espace que j'arrive plus à laisser assez propre, dans le sens propre énergétiquement pour m'y ressourcer. Si tout le monde vient avec son énergie, si tout le monde vient beaucoup, enfin, j'ai peur d'être dépassée en fait par le monde qui pourrait venir. On est encore sur une question de limite, hein. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que quand j'invite quelqu'un, je me mets une pression de dingue pour avoir le temps de nettoyer, pour que ce soit propre, que ça sente bon, pour que la personne se sente bien quand elle arrive chez moi, tu vois. Et c'est fou parce qu'il y a une partie de moi qui préférait inviter une personne sans pression à manger chez moi, à prendre un thé, un café, enfin voilà, d'être au chaud, au calme, plutôt que d'aller dehors, dans le froid, dans un endroit bruyant ou dans un endroit que je connais pas, tu vois, où je me sens pas chez moi. Mais non, par perfectionnisme et par flemme de faire le ménage, je m'empêche en fait, tu vois, de répondre à mon vrai désir d'inviter quelqu'un chez moi. En plus, je pourrais économiser de l'argent, tu vois, c'est ça le truc de dingue aussi. Et en fait, par peur que les gens critiquent mon appartement, qui est pour moi mon image, ma valeur, je préfère rien montrer. Je préfère cacher que j'ai un appartement, que je préfère taire mon désir d'inviter quelqu'un chez moi, et je préfère oublier que je peux prendre plaisir à le faire, tu vois. Et cette préférence, elle est... il y a encore quelques minutes, elle était un peu inconsciente, tu vois, elle n'était pas volontaire en fait. C'est une préférence qui se fait malgré moi, c'est un choix par défaut. Et du coup, ça devient pas un choix libre, ça devient pas un choix authentique. En fait, c'est le problème de ma vie. Tant que l'extérieur ne reflète pas exactement ce que j'ai à l'intérieur, à mon intérieur, j'ai beaucoup de mal à faire, voire à ne pas faire du tout. Et je crois qu'on touche là le vrai cœur du problème. Ce podcast est vraiment ma thérapie, décidément. Par exemple, ça fait 3 semaines que je veux tourner des prochaines vidéos YouTube où je montre en fait les coulisses d'un accompagnement avec moi, de comment j'interprète un thème astral, de à quoi ressemble ma formation en ligne quand tu es à l'intérieur, quand tu as investi dans cette formation, à quoi tu as accès. Et en fait, dans tout ça, de te montrer en fait comment je travaille. Et je procrastine parce que je me dis que ça va pas vraiment ressembler à ce qu'on ressent réellement quand on est à l'intérieur de mes accompagnements, tu vois. Que ça va pas être la totale réalité.
Et j'ai toujours ce souci de refléter parfaitement mon intérieur. Et dans la métaphore de cet épisode, l'intérieur, c'est l'intérieur de mon être, tu vois, l'intérieur de mon appartement, etc., etc. Et si je fais le lien avec un truc dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode précédent, je peux mettre 1000 ans à choisir une tenue pour que mon image soit aussi belle et parfaite que ce que j'imagine. Et tu vois bien la limite. Enfin, on voit bien la limite. C'est que même si on a un besoin, un désir, une action qu'on a réellement envie de faire, qui grandit de l'intérieur, et qui serait dans mon exemple, tiens, je vais inviter cette personne, tiens, je vais tourner cette vidéo YouTube, tiens, je vais faire cette story, tiens, je vais m'habiller comme ça, tiens, je vais partager ça. Ce truc spontané peut être coupé dans son élan parce qu'on perd du temps à faire en sorte que l'extérieur soit à l'exacte représentation de l'intérieur. Et j'observe chez moi toujours ce décalage, encore plus en ce moment entre mes envies spontanées et cette autre voix dans ma tête là qui m'empêche de faire telle ou telle chose parce que c'est pas parfait, aussi parfait que ça a l'air de l'intérieur, parce que j'ai le souci de vous transmettre les mêmes mots, les mêmes images, les mêmes sensations que ce que je vois, ce que je ressens, ce que je me dis précisément intérieurement. Et cette illusion, cette perfection, c'est une illusion. On le voit bien, puisque même si je veux dans tout mon cœur te transmettre les mêmes mots, les mêmes images et les mêmes sensations que ce que moi je vois, je ressens et je me dis, tu vas pas le réceptionner de la même manière parce que t'as pas les mêmes filtres que moi, t'as pas les mêmes expériences que moi, t'as pas les mêmes croyances que moi, t'as pas eu la même histoire que moi, t'as pas eu la même éducation que moi. Donc même si moi je mets toute mon énergie et tout mon effort à vouloir rendre ça le plus parfait possible, c'est une illusion. C'est une illusion quoi. Et pourtant je reste bloquée là-dessus. Et c'est tout à mon honneur, en vrai. C'est ce qu'on appelle être authentique, tu vois. Mais en même temps, je perds aussi du temps, je me culpabilise, je passe à côté d'occasions, qu'elles soient personnelles comme passer un beau moment avec une amie dans mon appart, ou professionnellement. En ne vous montrant pas ce que je vaux, je passe à côté d'une occasion de vous montrer ce que je propose. Et même pour vous, ça se trouve, je propose quelque chose qui pourrait être une solution, une ressource que vous cherchez depuis 1000 ans pour évoluer dans le sens qui est important pour vous. Et moi, je le montre pas. C'est fou. Mais c'est carrément énervant, c'est frustrant en fait. Que ce soit pour vous, pour moi, pour le monde, c'est n'importe quoi ce truc-là, cette histoire. C'est comme si en fait j'attendais de refaire tout mon appartement à mon image, ou d'en retrouver un autre tout bien soigné avec mon énergie pour réinviter des gens chez moi. Mais j'ai voulu tellement à vitesse grand V dans mon intérieur que, imaginons je refasse tout mon appartement à mon image, dans un mois, voire moins, c'est sûr, je vais avoir envie de changer des trucs en fait. Donc encore une fois, la perfection c'est de l'illusion, c'est un truc à l'instant T, mais ça peut pas exister dans la longueur quoi. Et donc ça sera jamais parfait. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en ce moment, comme souvent d'ailleurs, je choisis quelqu'un pour m'accompagner moi aussi vers mes objectifs. Et cette personne m'a dit lors de ma dernière séance, non mais Mylène, en fait, à ce train-là, même quand tu auras la piscine chez toi, ça sera pas assez parfait pour inviter du monde. Et je trouve qu'il a tellement raison. Si j'attends en fait que ça soit la perfection près, aussi ressemblant que ce qui est présent dans mon cœur, pour mon appartement, mes vidéos, mes podcasts, et j'espère un jour un livre, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt d'avoir beaucoup de contenu en fait, de mise en valeur, de mise en avant de ma valeur, et donc d'abondance, de cette liberté que je cherche dans tout mon être en fait. À cet instant de cet épisode, j'ai besoin de me rassurer. Ma valeur, elle n'est pas définie seulement par mon appartement, par ce que je montre, par ce que je dégage. Oui, même si ce que je dis, montre, fait ressentir à l'autre n'est pas aussi ressemblant que ce qu'il existe véritablement à l'intérieur, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, c'est ok. L'autre comprendra mon intention, l'essence dans ce que j'ai voulu transmettre. Et puis si je suis honnête aussi avec vous là, en plus du souci de perfection, il y a aussi la peur d'être jugée par ce que je vais vous montrer.
Si vous voyez un endroit qui est sale, je sais pas, dans mon appartement par exemple sur l'évier, est-ce que vous viendrez à la conclusion hâtive que je suis quelqu'un de sale en fait? Si c'est pas en fait assez propre, si les choses sont pas assez parfaites pour vous? Et là, je crois qu'en fait, on est encore allé plus loin dans le cœur du problème. En fait, je veux pas être vue comme quelqu'un de sale. Et normal avec mon histoire personnelle, mais c'est comme je veux pas paraître comme quelqu'un de sale, je fais en sorte que les choses soient propres. Dans tous les sens du terme. Et c'est ce qu'on appelle une croyance aidante et limitante à la fois. Elle est aidante parce que dans ma communication et dans le soin que je prends pour être authentique, elle m'aide à être en connexion avec ce que je veux pour moi, avec mes mots, mes sensations, mes images qui sont importantes pour moi, et à les transmettre de la manière la plus claire possible, la plus cohérente possible, de la manière la plus alignée possible. Et en même temps, elle me limite pour faire ce que j'ai vraiment envie. Inviter des gens, faire des vidéos qui vous montrent les coulisses de mes coachings, m'exposer, montrer ce que je vaux vraiment, et donc d'être payée en fait à ma juste valeur. Et donc d'avancer vers cet objectif d'abondance et de choix encore plus libre, encore plus aligné avec ce que je vaux. C'est fou, non ? C'est fou comme un problème peut nous bloquer avec juste une petite croyance comme ça là. Et ça me fait réellement du bien de décortiquer tout ça dans cet épisode. C'est en ça où je vous dis qu'écrire, parler à voix haute, extérioriser, permet de prendre du recul et de conscientiser en fait le véritable cœur du problème. C'est ce qu'on fait en coaching. Et maintenant que j'ai pointé du doigt le véritable problème, la véritable chose qui se cache derrière ça, en tout cas là, à l'instant T, je vais pouvoir aller chercher les ressources dont j'ai besoin pour débloquer mon problème et atteindre mes objectifs de vie perso et pro. Là, comme ça pourrait être démonter ma croyance que les choses doivent être extrêmement propres, claires, parfaites pour être montrées, et la transformer par une autre. Ou en tout cas, trouver le juste équilibre entre clarté et imperfection, qui serait ok pour moi. Ça pourrait être aussi vous demander comment vous faites, vous, pour être détente à inviter du monde chez vous sans pression, tu vois. Ou comment m'inspirer de personnes qui montrent déjà des choses imparfaitement authentiques. Genre là, je pense à Jérôme Niel, même si je pense qu'il y a un travail créatif de fou caché derrière toutes ces vidéos drôles d'Instagram. Quand il fait ces trucs-là, c'est drôle, c'est lui, c'est bon, ça fait rire. Et c'est pas parfait, enfin genre il y a des montages, c'est pas parfait, mais ça sort tellement du cœur, de sa créativité, de lui en fait, que c'est bon quoi. Et je pourrais aussi me mettre au défi d'inviter un nombre incroyable de personnes chez moi en un mois, sans faire particulièrement plus le ménage que d'habitude, tu vois. Juste, vas-y, viens chez moi, et c'est cool comme c'est en fait. Où je pourrais me mettre au défi de tourner enfin ces vidéos-là qui vous montrent les coulisses de qui je suis vraiment. Oser être dans mon imperfection. Voilà. Je vous tiens au jus. Osez vous aussi être dans votre imperfection authentique. Osez. Je suis vraiment contente que cet épisode t'ait plu. Tu cherches comment soutenir ce podcast ? Plusieurs moyens s'offrent à toi. Tout est expliqué dans le descriptif de chaque épisode. Le plus simple et le plus rapide, t'abonner et laisser une évaluation. Évidemment, authentique.